monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo et on va parler de photos. Vous savez, sur ma chaîne, voilà, on parle de photos, mais aussi du Canada, de mon déménagement à Montréal. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et dernièrement, j'ai fait quand même pas mal de vidéos sur le Canada, sur voilà, je suis rentrée en France, on est allé à New York, enfin un petit peu toutes ces choses-là. Donc là, c'est le moment de faire une petite vidéo photo, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler du bokeh qu'on a sur des photos, comment faire pour l'obtenir, parce que c'est quand même quelque chose de très simple, mais c'est vrai que quand on connaît pas trop, on peut se demander comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ce résultat là qui est quand même super joli. Avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer des photos, vous allez voir, ça va vite vous parler je pense. Donc voilà, en fait c'est tout simplement ça. Si je peux faire un résumé en fait pour expliquer un petit peu ce que c'est que c'est vraiment la qualité du flou d'arrière-plan que vous allez avoir. Et évidemment pour avoir ce genre de flou d'arrière-plan, il faut automatiquement avoir un sujet, soit un objet, une personne, enfin vous prenez en photo ce que vous voulez. Et il faut toujours qu'il y ait une certaine distance entre votre premier plan, votre sujet et votre arrière-plan en fait tout simplement. Vous remarquerez aussi que quand vous tapez bokeh sur internet ou sur Google ou peu importe, vous trouvez principalement des photos avec les arrière-plans, avec des lumières, voilà, des photos qui sont prises la nuit. Parce que c'est là qu'on va voir un petit peu mieux cette forme en fait, ce flou, ces formes rondes en fait qu'on va avoir qui sont le bokeh en fait, qui est bien plus voyant la nuit. Mais vous pouvez le voir aussi sur des photos en journée et ça va dépendre vraiment des objectifs que vous avez, où vous verrez que l'arrondi sera plus ou moins rond. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais vous avez des fois des bokehs qui sont un petit peu pas totalement ronds, on peut vraiment y voir des genres de coins comme ça, comme un hexagone en fait. Ou alors vous avez des bokehs qui sont relativement ronds, voire très rond, un rond parfait là, généralement plus avec des objectifs cinéma là, mais en tout cas c'est un petit peu ce concept là. Comment faire pour avoir ce bokeh? Vous allez voir cette vidéo là, très simple, donc si jamais c'est quelque chose que tu sais pas trop, que t'as envie de savoir et que voilà, ou même que t'es tombé sur la vidéo par hasard mais que ça t'intéresse, bah n'hésite pas à regarder. Donc la première chose déjà c'est privilégier un objectif où vous allez avoir une longue focale. Je m'explique, en fait si vous avez maintenant un 14-24 mm par exemple, je dis ça au pif hein, mais voilà, un 14-24 et qu'à côté de ça vous avez un 50 mm, vous aurez un meilleur résultat avec un 50 mm qu'avec un 14-24. Si maintenant vous avez un 85 mm et un 50 mm, vous aurez un meilleur résultat avec un 85. Disons que plus vous allez être wide, vous allez être grand angle, moins vous aurez ce résultat attendu, alors que plus vous allez avoir une longue focale, plus vous allez avoir évidemment ce rendu. Ensuite, deuxième point hyper important, mais vraiment très important, j'avais déjà fait une vidéo sur comment choisir son objectif par rapport à l'ouverture qu'on a sur chaque objectif. Je vous la mets dans le petit i d'ailleurs si ça vous intéresse, mais ça rejoint un petit peu ce même principe là. Plus vous allez avoir un objectif avec une grosse ouverture, plus vous vous donnez les chances d'avoir un beau bokeh sur vos photos. Plus vous allez privilégier un objectif avec une grande ouverture et mieux ce sera. Déjà l'ouverture, plus vous êtes ouvert, donc plus vous avez de lumière, forcément il y a plus de lumière qui va passer dans votre diaphragme, mais aussi ce qui va jouer c'est un petit peu votre zone de netteté, en fait la profondeur de champ. Sur une grosse ouverture, votre zone de netteté elle va être quand même assez petite, donc ce qui fait que vous allez avoir plus de chances d'avoir un gros flou en arrière-plan. Mieux vaut avoir un objectif qui ouvre à 2.8 qu'un objectif qui va ouvrir, je sais pas moi, à 4.5, 5.6 par exemple. Comme je vous l'ai dit, après l'objectif déjà à la base va faire une différence. Vous essayez de faire une photo avec un beau bokeh d'arrière-plan, si vous êtes à 14 mm, ça va être très compliqué, alors que si vous faites la même photo avec un 35 ou un 50, ça va déjà être beaucoup mieux. Avec un 50, ce sera déjà vraiment bien. Un 50 honnêtement, vous avez des bokehs magnifiques et on va bien dissocier votre sujet de votre fond. Admettons maintenant vous prenez un objectif, on va dire un 35 mm. 35 mm, vous allez en plus dehors dans des bonnes conditions pour avoir le meilleur bokeh du monde. Vous prenez votre sujet, donc je sais pas votre ami, votre cousin, peu importe là. Vous faites une photo de cette personne là avec en arrière des belles lumières, vous avez en arrière-plan là des bâtiments ou peu importe. Bah si vous prenez cet objectif là et que vous vous mettez à 2.8, et ben vous allez avoir un très beau flou d'arrière-plan déjà à la base, vous allez avoir un super bokeh honnêtement. Et en plus de ça, on va avoir vraiment une belle distinction entre votre sujet et votre fond. Alors que maintenant, admettons, vous prenez le même objectif, vous faites les photos dans la même condition, mais vous allez juste vous mettre à f16 par exemple, vous allez pas du tout avoir le même résultat. Clairement, votre zone de netteté, vous allez l'agrandir, la profondeur de champ elle va complètement changer, vous allez déjà avoir dans un premier temps moins de distinction entre votre sujet et votre arrière-plan, et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que votre bokeh d'arrière-plan, et ben il va plus être tant présent en fait, ça va complètement être différent. Là déjà, on va perdre un peu l'effet qu'on recherche. Faut pas oublier que déjà le bokeh, vous pouvez l'obtenir de jour comme de nuit, avec des lumières artificielles comme ça en extérieur la nuit. C'est plus parlant pour beaucoup de monde parce que forcément chaque lumière va vraiment faire cet arrondi, cette forme, en fait cette boule lumineuse. C'est sûr que c'est super beau et le bokeh je trouvais bien plus mis en valeur dans ces conditions
qu'en pleine journée. Le dernier point important pour moi, il faut forcément détacher votre sujet de votre fond. Si vous prenez quelqu'un en photo et que vous collez cette personne au fond que vous voulez mettre en avant entre guillemets, enfin vous voulez faire un beau bokeh avec ce fond là, si vous collez votre sujet au fond, bah ça marchera pas forcément correctement, alors que si vous détachez bien votre sujet, voilà, votre sujet est bien en avant par rapport à l'arrière-plan, vous allez avoir un résultat nettement meilleur, vraiment. Après, je pense que si on pousse la chose un peu plus loin, on peut trouver encore d'autres choses clairement qui peuvent influencer ou non sur ce genre de photo. Pour moi, c'est vraiment ces choses-là qui vont vraiment influencer sur votre photo finale. Donc voilà, c'est juste au niveau de votre ouverture, de l'objectif que vous allez choisir, de la focale qu'il va y avoir, de là où vous placez votre sujet clairement, et aussi de ce que vous avez en arrière-plan. Il n'y a rien de compliqué au final, honnêtement, c'est plus que simple. Et voilà, moi c'est des photos que j'adore. Un compte Instagram, c'est Brandon Wolfel, je crois. Enfin, honnêtement, il est hyper connu. Ça se trouve, vous le connaissez déjà, je vous apprends rien. Lui, à une période vraiment, et je crois que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, il adorait jouer avec les lumières en faisant des sacrés bokehs comme ça. Il faisait des choses vraiment sympas et toujours avec des lumières. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées et tout pour des compositions ou des idées, enfin pour faire des petites créations de photos et tout. Ben franchement, allez checker, c'est vraiment cool ce qu'il fait. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était quelque chose de très simple, mais c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé aussi. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me fera super plaisir. Si t'as deux questions par rapport à tout ça, ben n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je voulais vous dire aussi que je vois tous les messages que vous m'envoyez sur Instagram. Je suis très contente d'ailleurs, je savais pas du tout que les gens se redirigeaient automatiquement vers mon Instagram comme ça, mais c'est vraiment nice. Je suis très contente que le contenu vous plaise, que ce soit autant sur ce que je fais en photo, que ce soit sur ce que je fais par rapport au Canada. Je suis trop contente qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc voilà, si t'as envie de voir le reste de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.